Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un monde fascinant, celui de nos sens et de la perception. Ah oui, un vaste sujet. Et pour nous guider, on a un outil un peu spécial. Le moncule. L'homoncule. Pas le monstre des légendes. Non, pas du tout. Ici, on parle d'une carte, en quelque sorte, qui représente le corps humain. Mais attention, pas n'importe quelle carte. Ah, je vois venir, une carte un peu déformée. Exactement. L'homoncule, il a des mains énormes, des lèvres disproportionnées, tout ça pour refléter la sensibilité de chaque partie du corps. C'est une image qui parle, ça, c'est sûr. On voit tout de suite que certaines zones sont plus sensibles que d'autres, comme le bout des doigts, par exemple, incroyablement précis. Tout à fait. Et ça nous amène à la distinction entre sensation et perception. La sensation, c'est quand nos organes sensoriels captent l'information, la lumière, les sons, les odeurs. Mhm, Mais la perception, c'est le travail du cerveau qui donne un sens à tout ça. c'est bien ça. Par exemple, vos oreilles captent des vibrations de l'air en ce moment. C'est la sensation. Mais c'est votre cerveau qui les transforme en paroles intelligibles, en musique, en bruit. Ça, c'est la perception. Exactement. Alors, prêt à plonger dans le monde de l'audition. Allons-y. Dites-moi, comment ces ondes sonores qu'on ne voit même pas arrivent à nous faire vibrer avec une symphonie? Eh bien, le son se propage comme des vagues, on pourrait dire. Ces ondes ont des caractéristiques. La fréquence qui donne la hauteur du son. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Exactement. Et puis, il y a l'amplitude qui détermine la force du son. Un son fort, grande amplitude, un son faible. Petite amplitude. C'est logique. Mais comment notre oreille fait-elle pour traduire tout ça? Ah, l'oreille, une merveille. Ça commence par l'oreille externe, la partie visible et qui capte les ondes et les dirige vers le tympan. Le tympan, cette petite membrane qui vibre. Oui, comme la peau d'un tambour. Ensuite, les vibrations sont transmises à l'oreille moyenne où se trouvent trois petits os. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Des noms qui font rêver. Mais à quoi sert-il? Ils amplifient les vibrations et les transmettent à l'oreille interne, plus précisément à la cochlée. La cochlée. Une structure en forme d'escargot remplie de liquide. Et à l'intérieur, des milliers de cellules ciliées, avec des petits cils, baignent dans ces liquides. Imaginez un champ de blé qui ondule au vent. Ah oui, je vois l'image. Et Et ces cellules, quel est leur rôle? elles transforment les vibrations en signaux électriques. Quand le liquide bouge, les cils se plient et hop, un signal électrique est envoyé au cerveau par le nerf auditif. Et là, le cerveau fait sa magie, il traduit ces signaux en sons. Exactement. Dites-moi, si on n'avait qu'une seule oreille, au milieu du front, est-ce qu'on entendrait le monde différemment? Ah oui, complètement. Avoir deux oreilles nous permet de localiser les sons dans l'espace. Parce que chaque oreille perçoit le son avec un léger décalage. Oui, et une différence d'intensité aussi. Le cerveau utilise ces indices pour trianguler la source du son. Fascinant. Bon, après ce voyage sonore, on passe au goût. Avec plaisir. Le goût, c'est un autre monde à explorer. Ah, le goût. On a tous appris à l'école qu'il y avait une carte des goûts sur la langue. Le sucré au bout, le salé sur les côtés. Vous vous en souvenez? La fameuse carte égout. Eh bien, figurez-vous que c'est un miss. En réalité, toutes les parties de la langue peuvent détecter tous les goûts. Vraiment. Mais il y a bien des ondes plus sensibles que d'autres, non? Pas vraiment. On peut percevoir les 5 goûts de base partout sur la langue. Attendez, 5 goûts. Je croyais qu'il n'y en avait que 4. Eh non. On a découvert il y a quelques années l'umami, un goût savoureux associé au glutamate. On le retrouve dans le parmesan, les champignons. Ah oui, ce goût intense et profond. Dites-moi, le goût ne fait pas cavalier seul si. Le nez joue aussi un rôle, n'est-ce pas? Absolument. L'odorat et le goût sont intimement liés. Quand on mange, les molécules aromatiques remontent vers le nez et stimulent les récepteurs olfactifs. C'est pour ça qu'on perd le goût quand on a le nez bouché. Tout à fait. Cette interaction entre les sens me fait penser à la synesthésie. Des gens qui voient des couleurs quand ils entendent de la musique, par exemple. Ah oui, la synesthésie. Un phénomène rare où les sens se mélangent. Imaginez goûter un chocolat et voir une explosion de couleurs. Incroyable, n'est-ce pas? On pense que c'est dû à des connexions neuronales inhabituelles dans le cerveau. Des sortes de courts-circuits. On pourrait dire ça comme ça. Ou alors, peut-être que tous les bébés naissent synesthètes et que la séparation des sens se fait progressivement. Fascinant. Bon, on a parlé du goût, de l'odorat et de cette étonnante synesthésie. Mais comment fonctionne l'odorat exactement? Eh bien, comme le goût, l'odorat est un sens chimique. Ce sont des molécules odorantes qui stimulent le récepteur dans notre nez. On a un récepteur pour chaque odeur. Pas tout à fait. Il y a des millions de récepteurs, mais ils fonctionnent en combinaison, un peu comme un alphabet. Avec un nombre limité de lettres, on crée des mots infinis. Je vois.
Différentes combinaisons de récepteurs créent une multitude d'odeurs. Exactement. Mais l'odeur, ce n'est pas que de la chimie. Les souvenirs, les émotions. L'odeur du pain grillé me ramène instantanément en enfance chez ma grand-mère. Ah oui, l'odeur a ce pouvoir évocateur. C'est parce qu'elle est liée au système limbique, la partie du cerveau qui gère les émotions et la mémoire. La fameuse Madeleine de Proust. Exactement. Alors, cet homoncule, avec ses mains géantes et son nez proéminent, c'est une manière de nous rappeler que chaque sens façonne notre perception. Oui, on pourrait dire ça. L'homoncule nous montre que notre expérience du monde est subjective, modelée par nos sens. Exactement. On ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel que notre cerveau le reconstruit. Une idée à méditer. Mais avant de plonger dans la métaphysique, on va continuer notre exploration des sens. Prochain areola. Le toucher. Restez avec nous. Prêt à explorer le toucher maintenant. Carrément. Après l'ouïe, le goût, l'odorat, place au toucher. Et j'ai entendu dire que le toucher est crucial pour les bébés. C'est vrai. Ah oui, absolument. Le contact physique est essentiel pour leur développement. Vous avez déjà vu des images de bébés singes accrochés à leur mère. Oui, bien sûr. Eh bien, si on les prive de ce contact, ils développent des troubles graves, émotionnels, comportementaux. C'est dire à quel point c'est important. Et pour les bébés humains, le contact peau à peau, ça a aussi des bienfaits. Ah oui, énormément. Ça favorise leur développement, les aide à prendre du poids. On pense même qu'un manque de contact dans l'enfance peut avoir des conséquences plus tard. Incroyable. Le toucher, c'est vraiment plus qu'une sensation agréable, c'est vital. Mais comment ça marche concrètement? En fait, le toucher, c'est un ensemble de 4 sensations. La pression, la chaleur, le froid et la douleur. Ah oui, c'est vrai. On ne ressent pas la même chose quand on effleure une plume ou quand on se cogne. Exactement. Et saviez-vous que la densité des récepteurs sensoriels varie selon les zones du corps? Ah bon? Oui, on a beaucoup plus de récepteurs dans les doigts que sur le dos, par exemple. Ah, c'est pour ça qu'on peut sentir des textures fines avec les doigts, mais pas avec le coude. Tout à fait. Nos doigts sont de vrais outils d'exploration tactile. Et en parlant de sensations tactiles, vous êtes chatouilleux. Oh, ne me dites pas ça, je suis très chatouilleuse. Mais au fait, comment ça marche les chatouilles? C'est pareil que les démangeaisons. Pas exactement. Chatouille et démangeaison sont des variations subtiles des 4 sensations de base combinées à des signaux nerveux. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas se chatouiller soi-même, le cerveau anticipe nos mouvements. Exactement. Mais toucher, ce n'est pas que la peau. Il y a aussi la conscience de notre corps dans l'espace, de nos mouvements. Vous savez comment on appelle ça? La proprioception. Oui, c'est ça. Ou kinesthésie. C'est grâce à elle qu'on peut marcher, danser, sans regarder nos pieds en permanence. C'est vrai. On a des récepteurs dans les muscles, les tendons, qui informent le cerveau de la position de notre corps. Pensez au test d'alcoolémie où on vous demande de toucher votre nez et les yeux fermés. Ah oui, c'est la kinesthésie en action. Et l'équilibre, ça fait aussi partie de la kinesthésie. Pas tout à fait. L'équilibre, c'est le système vestibulaire dans l'oreille interne. Il est composé de canaux remplis de liquide et de petits cristaux. C'est ce qui nous donne le tournis quand on tourne sur nous-mêmes. Exactement. Le liquide se met en mouvement et quand on s'arrête, il continue de bouger, ce qui envoie des signaux contradictoires au cerveau. D'où la sensation de vertige. Mais si le système vestibulaire est dans l'oreille interne, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'équilibre et l'audition. Absolument. L'oreille interne, c'est un peu le centre de contrôle de l'équilibre et de l'audition. C'est fascinant comme tout est connecté dans le corps. C'est clair. On a parlé de l'ouïe, du goût, de l'odorat, du toucher. On garde la vue pour la fin. Oui, on va parler de la vue en détail dans la prochaine partie. Mais avant ça, je pense qu'il est important de revenir à notre ami l'homoncule. Ah oui, l'homoncule. Qu'est-ce qu'il nous apprend sur le toucher? Eh bien, il nous montre que notre perception tactile est subjective. On ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel que notre cerveau le reconstruit à partir des informations tactiles. C'est un peu perturbant comme idée, non? Oui, ça nous pousse à réfléchir. Mais l'important, c'est de se rappeler que chaque partie du corps a son importance dans notre perception du monde. L'homoncule, avec ses mains géantes, nous le rappelle bien. C'est vrai. Et on a tendance à privilégier certains sens, comme la vue, au détriment des autres. C'est vrai, on a une vision oculocentrée du monde. Mais tous les sens sont importants, ils nous connectent au monde qui nous entoure. L'odorat, le toucher, ce sont des sens puissants, même si on les oublie parfois. Absolument. Finalement, l'homoncule, c'est une invitation à explorer le monde avec tous nos sens, à ne pas négliger la richesse des informations qu'il nous apporte. Une belle conclusion. Alors, rendez-vous dans la prochaine partie pour parler de la vue. Et voilà, on arrive au dernier sens de notre exploration. La vue. Ah, la vue! Le sens qui domine notre perception du monde, on peut le dire. C'est clair. On dit souvent « voir pour croire ». Mais comment tout ça marche?
comment la lumière se transforme en image dans notre cerveau. C'est un processus fascinant. Tout part de la lumière, bien sûr. La lumière, c'est une forme d'énergie qui voyage en ondes. Et ces ondes ont des longueurs différentes. Et c'est cette différence qui crée les couleurs. Exactement. Les objets absorbent certaines longueurs d'onde et en réfléchissent d'autres. Un objet rouge, par exemple, il absorbe toutes les couleurs sauf le rouge qu'il renvoie vers nos yeux. Ah, d'accord. Donc, la couleur n'existe pas vraiment dans l'objet. C'est notre cerveau qui l'interprète. C'est ça, c'est la lumière qui arrive à nos yeux qui donne l'information sur la couleur. Incroyable. Et cette lumière, comment arrive-t-elle au cerveau? Par l'œil, bien sûr. L'œil, c'est comme un appareil photo très sophistiqué. La lumière entre par la pupille, traverse le cristallin et arrive sur la rétine. La rétine, cette membrane au fond de l'œil, c'est elle qui est sensible à la lumière. Exactement. Elle est tapissée de cellules photoréceptrices qui transforment la lumière en signaux électriques. Il y a les bâtonnets pour voir dans l'obscurité et les cônes pour les couleurs et les détails. Et ces signaux électriques, ils sont envoyés au cerveau. Oui, par le nerf optique. Et c'est dans le cortex visuel, une zone du cerveau, que ces signaux sont décodés et transformés en images. Waouh! Tout ça en une fraction de seconde. Et l'homoncule, dans tout ça, il aurait des yeux énormes, j'imagine. Tout à fait. La vue est tellement importante pour nous, ça se voit dans l'homoncule. Et dans notre cerveau aussi, on a vu que le cortex visuel est très développé. Absolument. La vue est un sens dominant chez l'humain. Alors finalement, l'homoncule, avec ses mains géantes, ses lèvres proéminentes et ses yeux immenses, c'est une belle image pour nous rappeler l'importance de nos sens. C'est ça. Il nous montre que notre perception du monde est construite par nos sens, qu'elle est subjective. On ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le ressent, en quelque sorte. Exactement. L'homoncule, c'est une invitation à explorer le monde avec tous nos sens, à les apprécier à leur juste valeur. C'est une belle conclusion à notre exploration. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. J'espère que ce deep dive vous a donné envie de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher le monde avec encore plus de curiosité. C'est tout à fait ça. Chers auditeurs, on espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de vos sens. N'hésitez pas à partager vos impressions et on se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive.